dans le Grand Conakry. Compte rendu Moussa Bangoura. 2 mois après sa prise de fonction en Guinée, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en Guinée vient rencontrer l'autorité de la ville de Conakry. Ici, au gouvernorat, les entretiens ont porté sur l'hygiène et l'assainissement de la capitale. Sur le secteur de l'assainissement, avec des projets d'ampleur visant à faire de Conakry une ville propre, avec des déchets solides qui sont gérés. Avec la gouverneure, nous avons fait le point sur ces différents projets, sur les opportunités également de prolonger nos coopérations, de le faire dans le secteur des transports et avec la mise en place de systèmes de bus de transit rapide pour contribuer au désengorgement de la ville de Conakry. On lui a bien parlé de ce qui nous concerne dans ce sens. La discussion a été vraiment fructueuse. Il est sorti content. On s'est donné des idées et il prépare une réunion. Il tient à ce qu'on expose ce qu'on a échangé ici comme idée. En plus de la gestion des déchets solides, l'accès à l'eau potable d'ici 2030 et l'augmentation de la production d'eau dans le Grand Conakry ont été aussi sur la table de discussion. À Sonfonia, le groupe scolaire Julien Mathias a reçu un lot de kits scolaires. C'est un geste humanitaire fait par Madame Julienne Mathias, une dame qui inspire la nouvelle génération au service de la patrie. La formation des enfants en âge d'aller à l'école est la préoccupation du moment des encadreurs de cet établissement. Nabila Moussa Kamara, Al-Hali Kobole Keita. Créé en 2023 à Sonfonia, le groupe scolaire Julienne Mathias reçoit la visite d'une délégation conduite par la mère des enfants Julienne Mathias. C'est là même dont l'établissement porte le nom. Pour soutenir la formation des tout-petits, un important lot de fournitures scolaires est remis aux encadreurs de l'école. Un geste qui traduit l'engagement de la donatrice en faveur de l'éducation. Grâce à ces encadreurs-là, nos enfants reçoivent une bonne éducation. Quand un enfant sait lire, sait écrire, il apprend ce qu'on lui donne de bon, c'est un bon élève. Soyez de bons élèves pour développer notre pays, la Guinée. Je dis merci au fondateur qui a eu l'idée, l'initiative de donner mon nom à l'école Julienne Mathias. Je remercie les enseignants et les encadreurs de nous avoir formés. Grâce à eux, nous tous nous avons eu pour passer en 6e année. Donc je les remercie et aussi je remercie le fondateur de continuer à nous aider et aussi à faire les mieux. C'est à notre tour maintenant de travailler pour aider notre pays à se développer. Dans une ambiance chaleureuse, les élèves et encadreurs expriment leur satisfaction face à cette marque d'attention. Une initiative privée qui s'inscrit dans la volonté de renforcer le système éducatif guinéen et de participer activement au développement du pays. Pourquoi j'ai donné le nom de Julienne Mathias? Parce que c'est une dame vraiment patriote. Elle est au service de son peuple, elle est au service de sa nation. Donc je voudrais dans mon école, tous les enfants qui vont passer ici, qu'ils soient formés pour servir la nation comme Julienne Mathias. Nous sommes très ravis de recevoir au nom de tous les enseignants et au nom de mon fondateur et à mon nom propre. Vraiment, nous remercions l'équipe et notre maman Julienne Mathias. Nous sommes très contents de ces cadeaux et nous allons utiliser ces cadeaux. À son nom, nous le remercions. Soucieuse d'améliorer la qualité de l'enseignement, la donatrice promet d'accompagner davantage les fondateurs de l'école. Elle a également récompensé les 3 meilleurs élèves de chaque classe, une action de solidarité qui motive et réjouit l'ensemble de la communauté scolaire. La coordination nationale des mouvements et associations engagées pour la défense des acquis du CNRD est officiellement installée. Cette nouvelle structure regroupe désormais l'ensemble des coordinations et mouvements citoyens du pays. Elle vise à impulser une dynamique unifiée aussi bien sur le territoire national qu'au sein de la diaspora en faveur de la candidature du président général Mamadi Doumbouya. Marie-Angélique Bangoura.
Lors de cette rencontre, des représentants de mouvements et d'associations citoyennes et politiques se sont réunis pour officialiser la mise en place de la coordination nationale des mouvements et associations de soutien aux acquis du CNRD, une plateforme unificatrice qui canalise désormais l'énergie et l'engagement de ses membres. Il faut le soutenir. C'est lui qui peut aujourd'hui construire notre pays. Il a fait déjà ses preuves. Si les Guinéens se donnent la main, depuis qu'il est venu, regardez l'axe Bambeto. On ne jette plus de pierres. Regardez la Guinée. La Guinée est devenue unie et prospère. Pourquoi? Parce que tout le monde constate que ce qu'il est en train de faire, c'est dans l'intérêt général des Guinéens. Notre volonté, c'est que le chef de l'État met en place un parti politique en se basant sur ses mouvements et associations politiques ici présents aujourd'hui et à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le général président Mamadi Doumbouya compte sur vous. Créée il y a seulement 2 ans, cette coordination s'est implantée dans l'ensemble des régions de la Guinée avec plus de 600 mouvements regroupés à travers tout le pays et au sein de la diaspora, devenant ainsi un véritable cadre de mobilisation populaire, de cohésion et de convergence républicaine autour de la vision du chef de l'État. Nous donnons tout notre temps au travail, accepter les bonnes choses, faire les bonnes manières pour pouvoir autonomiser nous les femmes. On veut travailler pour nous-mêmes. On veut faire beaucoup de choses, la teinture, les saponifications. Fonder une bonne famille, c'est les femmes. Sans les femmes, il n'y a pas beaucoup de choses. On aime dire que la Guinée est un scandale géologique. On a beaucoup de minéraux. Un scandale agronomique. On a tout, la forêt, la savane. Avec Mamadi Doumbouya, on peut montrer que c'est la vérité, que la Guinée est un scandale géologique. L'installation officielle de cette coordination marque une étape majeure dans la structuration du soutien national. Elle témoigne de la détermination de ses membres à accompagner les actions du président Mamadi Doumbouya et à défendre les acquis de la transition, en prônant l'unité, la stabilité et la continuité. La Fédération de Russie célèbre également sa fête nationale, une date symbolique commémorant l'histoire et la souveraineté du peuple russe. À Conakry, l'événement a réuni diplomates, membres du gouvernement et partenaires au développement, une occasion de raffermir les liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et la Russie. Mohamed Troua Kamara. C'est pas de danse, c'est multiples costumes dans un rythme traditionnel et dans un cercle qui représente la terre, notre mère commune, sur laquelle nous vivons tous et qui tourne autour d'elle-même. C'est ça la nouvelle représentation des mains textiles et comportements de différentes communautés de la Fédération de Russie. Une cérémonie pleine d'émotions et significative devant un public bon enfant. Créée le 4 novembre 2004, désormais cette date est célébrée tous les ans partout au monde où se trouve la communauté russe et les russophones. Quand on a fait 15 ans, 16 ans dans un pays et on vient assister à une fête de ce pays, on voit la diversité culturelle, on voit les films, les différentes langues. Ça nous rappelle notre jeunesse en Russie. Ça nous rappelle notre passage en Russie. Nous sommes donc très heureux d'être là et vraiment merci aux organisateurs. Nous savons que les relations entre notre pays et la Russie sont des relations de très longue date. En prenant la parole, le diplomate russe accrédité en Sierra Leone et en Guinée, notre pays est sur la bonne voie de la démocratie en cette période de la transition et de la refondation axée sur les élections dans l'intérêt de la nation guinéenne. La Guinée est un pays multiforme, multiculturel et profondément hospitalier. Les autorités guinéennes travaillent sans relâche pour renforcer l'unité et la concorde entre les différentes communautés. Parce que la paix et l'harmonie sont la clé de la stabilité et d'un avenir réussi.
Une rencontre qui avait pour signification la journée de l'unité nationale en Russie. Plusieurs communautés de ce pays étaient représentées, comme pour dire un peuple, une nation et un seul pays dans un État. Réunies au sein d'un groupement dénommé l'Anfema ou le Consensus, les femmes du marché Kiroti ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce d'Allah en faveur de la continuité des projets de construction et de réhabilitation de leurs voiries longtemps dégradées. Elles s'activent également, ces femmes, pour promouvoir la paix et la cohésion sociale en faveur d'un développement durable en Guinée. Abakar Diaby. Les travaux de construction et de réhabilitation des voiries urbaines se poursuivent dans la capitale Conakry, comme ici au quartier Kiroti Marché et Petit Simbaya, dans la commune de Lambagny. Dans ces zones de la route Balué de Conakry, la satisfaction des populations riveraines est totale. Tout est en chantier. Vous avez vu la route de Kiroti Marché, sera tout de suite goudronné. Dans le quartier aussi, la même chose. Tout ça, c'est pour le développement de notre pays. Je suis content, entièrement content, super content. Pour la bonne continuité de ces projets d'intérêt public, le groupement des femmes, l'Anfema ou encore le Consensus procède à cette lecture du Saint-Coran. Ici, à la mosquée de Kiroti Marché, elles se retrouvent autour des leaders religieux et les responsables communaux pour implorer la grâce d'Allah en faveur de la réussite de la transition et de la cohésion sociale en Guinée. Nous sommes engagés et motivés encore pour accompagner le président Mamadi Doumbouya. L'Anfema, nous sommes là pour la lecture du Saint-Coran, pour que la paix règne en Guinée. Donc vraiment, je demande à tout le monde de faire comme nous avons fait le groupement L'Anfema. Vraiment, je demande à tout un chacun en Guinée de faire comme nous, ce qu'on a fait pour le pays, la Guinée. Nous prions Dieu d'accepter les prières qui ont été formulées ici et encourager d'autres structures à emboîter le pas du groupement L'Anfema. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi, en tant qu'autorité communale, de les féliciter, de les encourager. Aujourd'hui, toutes les femmes sont prêtes pour accompagner le général Mamadi Doumbouya. En tant que moi-même, si tu entends aujourd'hui chef de quartier, une femme, grâce à général Mamadi Doumbouya. Cette lecture du Saint-Coran a pour objectif prier le Tout-Puissant Allah pour qu'il y ait la paix dans ce pays et l'entente. Depuis l'arrivée du général Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021, il a mis fin à l'ethnisation, à la communautarisme. Aujourd'hui, tous les Guinéens se donnent les mains dans les mains. Cette expression collective des femmes de Kiroti à travers le Saint-Coran vise à contribuer au développement socio-économique du pays. La démarche colle avec la promotion des acquis du CNRD pour soutenir le développement local. C'est un livre qui met en lumière les risques liés à l'usage intensif, sinon abusif, des téléphones portables. L'œuvre vient de paraître et sa séance de dédicace a attiré un large public dans la préfecture de Kissidougou. L'auteur sensibilise donc sur les effets néfastes de l'utilisation du téléphone. Marwan Kamara. Le monde avec les dangers du téléphone portable est le tout premier livre de Abou Fadiga. Dans la grande salle de la Maison des Jeunes de Kissidougou, le contenu du livre est projeté. Dans son ouvrage, Abou Fadiga détaille les effets potentiels des champs électromagnétiques produits par les téléphones portables, comme les casques Bluetooth, la foudre avec le téléphone portable, les ondes avec les enfants, les femmes enceintes, le téléphone en charge ou encore dans les salles de soins et au volant. Un cri d'alerte face à l'omniprésence des technologies sans fil. L'omniprésence silencieuse d'un objet que tout le monde aime m'inquiète. Alors il était temps, un grand temps pour moi de dire toutes les vérités contre le mensonge et son cortège de crimes à propos d'une mauvaise utilisation des téléphones portables. Si aujourd'hui le téléphone portable est une merveille de l'ingénierie, alors retenez que chaque merveille de l'ingénierie porte son prix caché. Ce téléphone aujourd'hui est devenu non seulement un grand bijou qui est le prolongement de notre bouche, de notre cœur, de nos yeux, de nos pieds, de nos oreilles et parfois même nos esprits.
Donc c'est une invitation non seulement à ralentir mieux, à réfléchir mieux, à observer mieux, mais à téléphoner mieux. Donc c'est un appel à la conscience collective, mais à l'applicabilité. C'est un cri lucide, une tentative sincère de regarder en face de ce que nous avons laissé entrer dans nos postes, dans nos maisons, dans nos salles de classe, dans nos postes de salle, dans nos cliniques, dans nos hôpitaux régionaux et gouvernementaux. Curieux, inquiets ou tout simplement intéressés, les lecteurs sont venus nombreux pour écouter et échanger avec l'auteur. Très émerveillé et par rapport à sa présentation et ce qu'il vient de déballer lié au danger du téléphone sont des réalités que nous vivons partout. Donc, c'est un conseil, c'est un enseignement de taille que le monsieur vient de faire. Et quiconque connaît le danger du téléphone, il a tout relaté dans la salle et tout le monde était satisfait. Vraiment, en ma qualité d'encadreur de jeunes, je suis très satisfait. Ce livre de 130 pages, réparti en 16 chapitres, est édité par Golden Guinée. Il invite donc chacun à repenser sa relation aux technologies modernes. Une réflexion salutaire à l'heure où les ondes nous accompagnent à chaque instant. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 20h30 pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.